L'une des scènes les plus dramatiques impliquant un léopard, les lions ont découvert le chat tacheté pendant sa sieste. Ils l'ont pris par surprise, mais la vitesse de réaction du léopard lui a permis de prendre instantanément la bonne décision et de battre en retraite avant que les crocs de ses ennemis ne l'atteignent au cou. Le léopard a simplement grimpé dans l'arbre comme s'il avait annulé la gravité. Il s'agit d'une tactique de défense assez typique du prédateur tacheté. C'est seulement parce que le léopard a eu le temps de grimper plus haut qu'il a pu survivre. Mais il s'est avéré qu'il avait sous-estimé la menace. Il ne s'agissait pas d'une lionne ou d'un couple de lionnes, mais d'une troupe entière. Les lions détestent les concurrents et tentent d'exterminer tous les grands prédateurs qui se trouvent sur leur territoire. Ils entourent l'arbre, dans la cime duquel le léopard se cache, pour échapper au danger. Cela rend le léopard nerveux. Il ne voit aucune issue à la situation. Les lions peuvent également grimper aux arbres. Ils ne peuvent pas atteindre l'ennemi qui est si haut, car les branches fines ne peuvent pas supporter le poids d'un prédateur plus grand. Mais ils ont beaucoup de patience. Il semble que les lions aient décidé de rester à garder le léopard en attendant qu'il tente de s'échapper. Le léopard décide de sauter et d'essayer d'échapper à ses poursuivants. C'est une erreur. Il est rattrapé juste à la fin de son saut vertigineux. Les lions entourent le chat tacheté et décident de le ménager. Le léopard se retrouve seul face à plusieurs lionnes et jeunes lions avec une petite crinière, mais des griffes acérées et des pattes puissantes. La bête tachetée réagit d'abord avec stupeur à ses ennemis. Il grogne, siffle, donne des coups de patte. Les griffes s'agitent sous les yeux des lions. Cela refroidit suffisamment leur ardeur pour qu'ils accordent quelques minutes de répit au léopard. Mais en brisant l'encerclement, le courageux félin échoue. Il est pris au piège. Les lions attaquent de plusieurs côtés. Elles sont très efficaces car pendant qu'une lionne attaque les pattes arrière du léopard, une autre tente d'atteindre le cou. Une troisième peut s'attaquer au ventre pendant que les autres suivent un périmètre prudent et ne laissent pas le léopard s'échapper, même s'il a échappé à leur emprise d'une manière ou d'une autre. Les lions ne sont pas pressés, ils ne veulent pas souffrir de blessures et de dommages graves dans un combat avec un léopard désespéré. C'est pourquoi les mouvements des grands prédateurs semblent lents et fluides. En fait, ils sont simplement attentifs. Les lionnes comprennent la force de leur ennemi et essaient donc de ne pas s'agiter. Mais ils connaissent aussi la faiblesse du léopard. Il manque d'endurance. C'est un problème que connaissent tous les félins. Ils peuvent déployer une incroyable puissance musculaire pour attaquer de manière vive, puissante et écrasante, mais seulement pendant une courte période. Ils ne peuvent pas se défendre longtemps. Les lions ne sont pas non plus très résistants, mais ici, les chasseuses changent de tactique. Les tactiques brutales et pragmatiques donnent des résultats. Le léopard ne peut pas se défendre longtemps. Il a été étranglé et battu à plusieurs reprises. Le léopard est épuisé et l'une des lionnes l'atteint à la gorge avec la ferme intention de lui broyer la trachée. Pensez-vous que les léopards auraient dû rester dans l'arbre et qu'il aurait pu survivre? Ou bien a-t-il fait ce qu'il fallait en essayant de s'échapper? Il a juste été malchanceux. Donnez votre avis dans les commentaires. La hyène est largement inférieure au léopard en termes de force et d'agilité, du moins en face à face. Un léopard peut également s'occuper de 2 chiens. Le problème, c'est que dans ce cas, il y a 3 hyènes contre le prédateur. Et c'est un peu trop. Le léopard a manifestement sous-estimé son ennemi, ne sachant pas que les hyènes sont unies en très grands groupes. Les hyènes encerclent le léopard qui a grimpé dans le fourré. Dans les plantes denses, il est difficile de l'attaquer, mais le chat comprend un peu plus et les chiens resserreront leur anneau, puis passeront à l'assaut. Le léopard sort donc de sa cachette et se précipite le plus loin possible de ses ennemis. Les chiens s'élancent à sa poursuite. La poursuite tendue est rapidement interrompue lorsque le léopard saute littéralement au sommet d'un grand arbre. La peau du léopard a été conservée intacte. Le léopard asiatique s'est trompé d'adversaire. Le tigre domine le chat tacheté comme un roc. Il assène des coups écrasants et écrase son adversaire au sol.
Le tigre se rend compte que s'il tente d'atteindre la gorge du léopard avec ses crocs, les griffes de son adversaire risquent de lui déchirer le museau. C'est pourquoi le tigre bien nourri et plutôt calme n'essaie pas de tuer son adversaire. Et il n'en a pas besoin. Il a appris une leçon que le chat tacheté n'oubliera pas. Dans ce cas, le léopard n'a plus de chance. Il a encore plus irrité le tigre et en a payé le prix. Le combat des grands félins s'est déroulé dans des forêts denses, si bien que même avec l'agrandissement du cadre, il est difficile de distinguer les détails. Mais le résultat évident est que le tigre sort sur la route avec le corps du léopard entre ses dents. L'énorme différence de taille entre les deux apparaît alors clairement. L'animal tacheté n'avait aucune chance de gagner. Les léopards détestent les chiens et saisissent toutes les occasions pour les attaquer et les tuer. La raison de ce phénomène reste inconnue. Mais il arrive que les léopards pénètrent dans les villes et enlèvent les chiens directement dans les cours et les entrées. En général, un léopard n'a aucun problème avec un chien, même de grande taille. Mais ce berger allemand a manifestement suivi un cours d'autodéfense. Elle a donné une réponse inattendue à son adversaire. Le léopard s'est accroché à la barbe de sa victime, a tenté de comprimer et de détruire la trachée tout en déchirant le dos et le ventre du berger allemand avec les griffes de ses pattes arrière. Mais le chien s'est avéré trop fort et trop maniable. Il a plaqué le léopard au sol avec son propre poids, repoussant avec acharnement les attaques et les morsures les plus dangereuses. Le chien de berger s'est alors libéré de son emprise et s'est enfui à la maison. Le léopard a réussi à poursuivre et à mutiler le sanglier. Mais la victime de l'attaque ne se contente pas de se défendre avec acharnement, elle hurle dans toute la savane. Ses cris parviennent au lion mâle, curieux de voir ce qui se passe sur son territoire. Le léopard a un gros problème. Même la lionne est plus grande que le léopard. Le lion contre le chat tacheté, c'est un peu comme les personnages de The Rock et Statham dans la franchise cinématographique Fast and Furious. Tous deux semblent être de redoutables combattants, mais lorsqu'ils s'affrontent, on voit clairement qui a l'avantage. Il est facile de voir l'énorme différence de taille entre un lion et un léopard lorsqu'ils sont côte à côte. Regardez comment le lion couvre la moitié du dos du prédateur tacheté avec sa patte. Le léopard a eu de la chance que le lion se soit contenté d'un léger coup de patte qui n'a fait de dégâts importants. Si le lion avait mis toute sa force dans ce coup, il aurait brisé la colonne vertébrale de son adversaire. Le léopard n'eut qu'une fraction d'instant pour reculer. Le tacheté eut de la chance. Il rebondit dans la direction où il pouvait encore s'enfuir. S'il avait sauté dans d'autres directions, il serait tombé dans les griffes de son frère. Oui, les lions sont non seulement incroyablement forts, mais ils viennent parfois en groupe. Mais le léopard a eu de la chance. Les deux mâles ont été distraits par le sanglier, ce qui a permis au chat tacheté de s'échapper. Il est resté sur sa faim, mais au moins, il n'a pas été blessé. Si vous pensez qu'il s'agit d'un cas unique, vous vous trompez. Les léopards ont la réputation d'être des prédateurs assoiffés de sang. Mais en réalité, ils ont juste besoin d'agir avec certitude avant que des concurrents ne viennent leur prendre leur repas durement gagné. Le léopard tente d'atteindre la gorge du sanglier et de le bâillonner, mais il n'y parvient pas à temps. Le chasseur tacheté est trop concentré sur sa proie et sous-estime la menace en chassant sur le territoire d'un autre. Il pense probablement qu'il peut repérer à temps un énorme lion, mais c'est une erreur. Il s'avère qu'un lion peut se faufiler sans se faire remarquer, malgré son immense crinière. Le lion fait plusieurs sauts et rattrape le léopard. Le puissant mâle est suivi par son frère. Il n'a qu'une seconde de retard. Le léopard prend la seule bonne décision, il leur laisse le sanglier durement gagné et s'enfuit à la vitesse de l'éclair. Le léopard n'essaie même pas de défendre sa proie. Il a la chance de rester en vie, mais il ne doit pas continuer à chasser sur le territoire de ces géants. Et les lions tuent facilement le sanglier qui a reçu un copieux repas sans faire le moindre effort. Le léopard remarque un hippopotame immobile dans le marais, presque jusqu'aux oreilles. Le chat sauvage chasse souvent dans cette zone, tirant de la boue visqueuse les poissons des autres animaux sauvages qui ont perdu leur mobilité. Mais le léopard avait sous-estimé ce géant. L'hippopotame n'est pas coincé, il se repose. L'énorme bête sort facilement du marais et montre au léopard qu'il n'est pas content d'avoir un tel invité. Est-ce de la bravoure ou de la stupidité que d'essayer d'attraper la proie d'un crocodile?
Au moins le léopard a survécu. On peut donc dire qu'il est courageux. Mais ce n'est toujours pas une idée brillante. Je suppose que le léopard ne se rend pas compte à qui il a affaire. La force de morsure d'un crocodile est bien plus grande que celle d'un lion. De plus, le crocodile peut tourner sur son axe à une vitesse incroyable. Lorsqu'il saisit le membre d'un autre et qu'il fait une telle chose, fracturer et détruire les articulations est la chose la plus facile à faire pour un ennemi reptilien. Le léopard attaque mais parvient à esquiver le lancer du crocodile. Il semble que cette fois-ci, le chat tacheté conserve tous ses membres. La berge abrupte empêche le reptile d'attaquer l'agile félin, mais il ne parvient pas à lui arracher sa proie des dents. Le léopard a eu de la chance qu'il y ait suffisamment de distance entre lui et le reptile pour que le chat réagisse à la ruée du crocodile furieux et fasse un bond en arrière. Mais le reptile est retourné dans l'eau et a entraîné son repas loin du rivage. Le léopard ne s'est pas battu contre un ennemi plus grand et plus féroce sur son territoire. Quel incident où un léopard s'est fait rembarrer froidement par un ennemi vous a le plus frappé? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous verrons plus souvent.